Bonjour, dans cette courte vidéo, on va vous montrer comment utiliser Zoom comme participant. Probablement que vous allez devoir utiliser ce logiciel-là ou cet outil-là de manière à participer à un cours en visioconférence. La première étape, évidemment, c'est les prérequis. Vous devez avoir pour votre formation un ordinateur performant, un micro-casque. Ça peut être un micro-casque comme celui que j'utilise ou tout simplement des écouteurs avec un petit micro comme sur un téléphone. Un environnement tranquille de manière à ne pas être dérangé pendant vos cours. Une connexion Internet haute vitesse stable, c'est-à-dire que votre connexion Wi-Fi doit bien fonctionner. Et une caméra web, idéalement, pour qu'on puisse vous voir. Et aussi pour la première fois, surtout, une connexion au moins 10 minutes avant la rencontre, de manière à vous assurer que vous ayez une bonne expérience au niveau audio. Sinon, ben, c'est toujours aussi une bonne habitude que de se connecter quelques minutes, là, une dizaine de minutes avant toute rencontre. Premièrement, ben, les étapes grossières au début, c'est d'obtenir un lien. Le lien peut être obtenu de différentes manières. Dans l'exemple suivant, vous avez un courriel qui a été envoyé par l'enseignant. Ça peut être une autre façon, là, il peut y exister d'autres façons d'obtenir un lien. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que vous ayez un lien de ce type-là qui vous soit envoyé par l'enseignant. Vous avez tout simplement qu'à cliquer le lien de manière à pouvoir évidemment faire le premier lancement. Lors du premier lancement, je vais vous faire la démonstration. C'est possible que vous trouviez dans une salle d'attente. C'est normal, c'est l'enseignant qui doit vous inviter dans son cours. Et aussi, vous allez devoir saisir votre nom. C'est très important parce que l'enseignant va pouvoir vous identifier correctement à partir du nom que vous allez saisir. Je vais vous faire la petite démonstration. Je clique sur le lien tout simplement. Le furteur Chrome ou Firefox ou Internet Explorer, peu importe, va démarrer. Ce qui est important, c'est que vous devez comprendre que le logiciel, pour la première fois, va se télécharger dans votre furteur. Si le logiciel ne se télécharge pas, à ce moment-là, vous appuyez sur le bouton Télécharger et exécuter Zoom. Alors, c'est mon cas présentement. C'était pas prévu. Je télécharge et j'exécute Zoom. Vous devriez voir juste ici le logiciel qui est téléchargé. Si vous utilisez un autre logiciel que Chrome, par exemple Firefox, c'est possible que ce soit un autre endroit. Peu importe, vous devez cliquer sur le logiciel et le logiciel va se télécharger et s'installer. Ça devrait prendre quelques secondes, peut-être à la limite une minute ou deux, de manière à ce que ça s'installe. Évidemment, cette étape-là, c'est vraiment la première étape seulement. Une fois que c'est fait pour la première fois, ben, ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Le logiciel est présentement téléchargé et il va se lancer. Ça ne sera pas tellement long. On me demande d'entrer mon nom. Évidemment, ici, il faut entrer son nom correctement. Disons que je m'appelle Bob l'éponge. Évidemment, vous voyez que c'est une simulation. On peut sélectionner le fait que le logiciel va se souvenir de mon nom pour la première fois. Et si vous voulez de l'intimité à l'entrée dans la salle, à ce moment-là, vous pouvez choisir de fermer la vidéo en appuyant sur ce bouton-là. Évidemment, c'est très intéressant de laisser la vidéo active parce que ça permet beaucoup plus d'interaction pendant la formation. Vous cliquez sur Join ou se connecter. Et puis, à ce moment-là, votre enseignant va recevoir un message comme de quoi vous êtes présentement dans la salle d'attente. Présentement, vous avez un message devant vous là, qui indique que je suis dans la salle d'attente. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, votre enseignant va devoir vous admettre tout simplement. Une fois qu'il est admis, ben, votre enseignant va évidemment apparaître tout simplement. Vous voyez dans la partie de droite de l'écran, juste ici, l'enseignant est ici et puis moi, ben, je suis ici, Bob l'éponge, tout simplement. Euh, ce qu'on va faire, c'est que vous allez devoir choisir par la suite
de quelle manière vous voulez joindre la conférence au niveau de l'audio. Alors, en général, Join with Computer Audio va fonctionner. Si vous voulez vérifier les haut-parleurs puis les micros, ben, vous avez une petite application pour le faire juste ici. Si vous ne voulez pas que le message revienne, vous cliquez de choisir de joindre l'audio automatiquement juste en bas. Alors, une fois que vous êtes dans la salle, ben, vous avez différents éléments, différentes options que je vais explorer avec vous. Juste avant, je vais changer, changer le logiciel. Je vais enlever la pleine écran pour que vous puissiez bien voir toutes les sections. Alors, on est rendu maintenant dans les différentes sections. Juste avant, vous remarquez ici que le logiciel est en anglais. Alors, c'est possible de changer. Tout simplement, vous allez devoir localiser en bas à droite de Windows l'icône Zoom. Vous cliquez droit dessus et vous pouvez faire un Switch Languages pour le mettre dans la langue de votre choix. Alors, moi, je vais le mettre en français pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Lorsque on change la langue, ça va vous déconnecter. Alors, je vais le faire pour vous montrer que ce n'est pas très méchant. Alors, je vais faire Leave Meeting. Évidemment, je viens de quitter. Ce n'est pas un problème en soi. Je vais recliquer sur le lien envoyé par l'enseignant. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Le Zoom va se changer, va se charger, et puis ça va se connecter tout simplement. Alors, l'enseignant va devoir admettre à nouveau. Et voilà, je suis dans la salle et je quitte le mode plein écran pour que vous puissiez bien voir. Alors, l'interface de Zoom est constituée de plein de sections. Lorsque vous bougez votre souris à l'intérieur, ben, vous pouvez voir les menus qui sont en bas. Alors, j'attire votre attention sur les menus qui sont en bas. Alors, dans la partie en bas à gauche, vous avez un moyen d'activer le microphone ou de le désactiver. Je vais le laisser désactiver parce que, évidemment, dans le cas de la démonstration, ça me cause des problèmes. Vous pouvez arrêter la vidéo aussi et repartir la vidéo, tout simplement, si vous voulez plus d'intimité. Vous pouvez aussi changer le microphone. Si vous avez plusieurs microphones, vous pouvez changer le microphone qui est actif dans cet endroit-là. Vous pouvez aussi, très utile, appuyer sur participant. Alors, quand vous appuyez sur participant, ça vous donne plusieurs options. Notamment, vous allez voir l'ensemble des participants dans la salle présentement et vous allez avoir des boutons pour poser des questions. Vous avez aussi un raccourci pour rétablir le son ou désactiver le son. Alors, par exemple, un enseignant, vous pourriez lever la main de manière à poser une question à l'enseignant. L'enseignant va le voir que vous avez levé la main et à ce moment-là, il va pouvoir répondre puis désactiver cet avis-là. Vous avez aussi un autre élément qui est intéressant, qui est juste en bas, qui s'appelle Converser. Alors, Converser vous permet d'ouvrir une autre fenêtre qui est juste ici, qui vous permet d'effectuer du chat. Alors, évidemment, lorsque vous envoyez un message, par défaut, c'est à tout le monde. Vous voyez juste ici. Donc, par défaut, le message est à tout le monde, mais vous pourriez l'envoyer à privé à seulement une personne de votre groupe ou à l'animateur. Donc, je vais faire une simulation d'envoi de message. Tout le monde voit évidemment le message. Et puis, ben, l'animateur peut répondre tout simplement. Alors, je vais juste aller répondre en tant qu'animateur. Alors, l'animateur peut répondre tout simplement comme ça. C'est possible aussi d'envoyer des fichiers dans cette interface-là. Alors, si jamais vous avez des fichiers, par exemple, ici, vous voulez envoyer un fichier quelconque, là, peu importe qu'est-ce que c'est, vous pouvez envoyer un fichier en le déposant directement dans la fenêtre de chat. À ce moment-là, ça va partager le fichier avec les gens avec qui vous êtes en cours présentement. Alors, dernier élément, vous pouvez changer aussi dans le coin supérieur droit. Donc, on s'en vient dans ce coin-là ici. Vous pouvez changer la manière de voir. Vous pouvez basculer, de voir les caméras seulement. Vous pouvez basculer et vous pouvez le mettre en plein écran. Ça, c'est intéressant. Et dans les options d'affichage, sachez que vous avez aussi différents types d'options qui vous permettent de visualiser le code de manière différente. Alors, n'hésitez pas à vous promener autour et à regarder nécessairement comment fonctionne le tout. Et pour quitter la réunion, ben, tout simplement appuyer en bas à droite sur le bouton « Quitter la réunion ». Alors, ça fait le tour de la prise en main
de Zoom.